crachat de ma vue. Moi c'est Yuri, à table. Voici ma fille Tsuzuji, qui est en maternelle, et mon mari Katsura. Nous sommes une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Yuri, tu vas à la réunion parents-prof tout à l'heure? Oui, je vais manger avec des amis après. Ah, super! Il faut que je vous raconte, vous allez pas me croire. Mon oncle s'est fait arrêter par Azami. Azami, tu dis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Azami est une autre mère d'élève de l'école de ma fille. Et de vilaines rumeurs sur elle avaient circulé pendant cette réunion. En fait, il y a quelques jours, mon oncle était en voiture, arrêté à un feu. Et là... Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle arrive pas à garder l'équilibre ou quoi? Qu'est-ce que quoi? Bon, mais c'est quoi votre problème? Ça va pas? Bien sûr que non! Vous m'avez foncé dessus! Vous êtes fous! Ça fait un mal de chien! Et quoi? C'est toi qui t'es tapé contre ma caisse? Je rêve! Pourquoi ferais-je une chose pareille? Vous m'avez percuté! Hein? Bon, j'ai peut-être été un peu distraite moi aussi. Du coup, je serai conciliante et je n'appellerai pas la police. Mais en échange, vous me payerez les 3000 € de frais d'hôpital pour les dommages que vous avez causés. Elle est sérieuse, elle? Eh ben... Et comment ça s'est fini cette histoire? Il lui a dit qu'il avait une dashcam et qu'elle avait tout filmé. Du coup, elle s'est enfuie de Fissa. Comme mon oncle m'en a parlé, j'ai de suite pensé à elle et je lui ai montré une photo pour qu'il confirme. On peut pas la laisser continuer comme ça. Ouais, il sait ce qu'elle va tenter la prochaine fois. Mais ça ne s'arrêtait pas là. On racontait sur elle qu'elle volait aussi bien des gens que des magasins. Pourtant, elle savait de toute évidence éviter les ennuis en profitant du système. Et il n'y avait jamais eu suffisamment de preuves pour la faire arrêter. Je m'inquiète juste que Tsutsuji ne se retrouve mêlé à ça. Je comprends. Espérons qu'elle se fasse enfin choper par la police. Quelques semaines plus tard... Bonjour à tous et merci d'avoir trouvé le temps de venir aujourd'hui. Alors, première chose, il y aurait une recrudescence d'arnaques téléphoniques depuis quelque temps. Faites attention à vous. Ils se font passer pour des gens de votre famille, alors essayez de tenir au courant vos proches d'où vous êtes. Enfin bon, pour l'instant, ces 5 affaires n'ont abouti à rien. Je suis sûre que c'est elle! Mais j'arrive pas à croire qu'elle soit en venue à ça, quoi! Tout ce qui se passe dans cette ville n'est pas forcément de son fait. Mais il a bien dit que la voix au téléphone était une femme! Qui d'autre pourrait faire ça? Ben... Bon, à la prochaine, les filles! Yuri? Tu as un peu de temps, là? Oui? En fait, concernant cette histoire d'arnaque téléphonique, ma grand-mère en a aussi été la cible. Quoi? Bon, elle va bien, heureusement, parce qu'elle a tout de suite flairé l'entourloupe et lui a vite raccroché au nez. Madame, votre petit-fils a eu un grave accident. Mes petits-enfants vont très bien, merci, au revoir! Oh, je vois. Enfin, du coup, je lui ai demandé tout ce dont elle se rappelait. La voix de la femme, sa façon de parler, et je pense savoir qui est derrière tout ça. Non. Attends, ne me dis pas que... Yuri, je vais avoir besoin de ton aide sur ce coup-là. Je veux à tout prix choper le responsable. Je veux qu'elle paye pour avoir essayé de piéger ma grand-mère. C'est d'accord. C'est quoi ton plan? Ainsi, je décidais d'apporter mon aide à Karine pour démasquer le coupable. Quoi? J'y crois pas! T'as gagné à la loterie! Pas la peine de le crier sur tous les toits, Canet. Non, pas moi, c'est ma grand-mère qui a eu le gros lot. Mais genre combien? 50 000 €. Waouh, mais c'est énorme! Chut! Bien sûr, personne n'avait gagné à la loterie. Tout ça était un mensonge. L'appât était en place. Nous n'avions plus qu'à attendre. Bonjour, Yuri. Désolée pour le retard. Pas de problème, mamie. Bonjour, madame. Désolée de vous avoir mêlé à ça. Pas de problème. C'est plutôt excitant de partir à la chasse aux malfaiteurs. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en suis sûre. Elle va essayer de récupérer les 50 000 €. C'est certain. Tiens donc. Non, ça ne serait quand même pas... Vas-y, mamie. On compte sur toi.
Mets le haut-parleur. Oui, oui. Allô? Qui est à l'appareil? Je vous en prie, au secours! Je m'appelle Tsubaki, je suis une amie de votre fille Yuri, et elle a de gros problèmes. On vient d'avoir un accident et le conducteur de l'autre véhicule est un yakuza. Il a appelé ses hommes et ils retiennent Yuri en otage. Ils disent qu'ils la libéreront et si on leur apporte de l'argent. Je vous en prie, sauvez Yuri! Ils veulent 50 000 €. Est-ce que je peux passer et les récupérer chez vous maintenant? Le temps presse. Oh mon Dieu, je prépare l'argent, faites vite. Elle a eu un bon jeu d'acteur, je dois dire. J'y aurais presque cru. Il faut du cran pour faire ce genre de choses. Je dois bien lui reconnaître. C'est épatant en un sens. C'est vrai. Bon, et maintenant on appelle la police. Oui? C'est moi, Tsubaki, qui vous a appelé il y a quelques minutes. Vous avez l'argent? Oui, tout est prêt. Voilà les 50 000 €. Merci beaucoup. Bon, j'y retourne. Attends un peu. Non, mais pourquoi vous êtes là, vous? Mais alors, on sait qui tu es. Enlève donc ce masque et ces lunettes. Attendez, il y a un malentendu, je voulais juste rendre visite. Ah, j'en étais sûre. Akane, cette façon de parler, ça ne pouvait être que toi. Cette histoire de loterie, c'était que du bluff. Quoi? Mais alors, vous m'avez menti? Voyez qui parle. Et je sais aussi que tu m'as volé de l'argent qui était dans mon sac à main. Quoi? J'ai jamais fait ça. Enfin. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie. Mais lâchez-moi! Tais-toi et va te cacher pour l'instant. Quoi? Nous attendons une autre invitée. Bonjour, je viens récupérer l'argent. Et voilà les 50 000 €. Merci beaucoup. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'escroquerie. Quoi? On est aussi surpris que toi. Merci de nous avoir aidés à coincer ces deux-là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est plutôt à moi de dire ça. Eh oui, Akane et Azami ont toutes les deux essayé d'arnaquer ma grand-mère. Encore un appel? Elle a peut-être oublié de nous préciser quelque chose. Oui, j'écoute. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Yuri doit de l'argent à des gens pas fréquentables. J'ai peur de ce qu'ils vont lui faire. Elle leur doit 50 000 €. Si vous pouvez avancer cette somme, je viens récupérer l'argent leur donner. Je m'attendais pas à participer à l'arrestation de ces deux-là. Qui le crut? Elles ont toutes deux fini en prison pour quelques années. Leurs maris ont demandé leur divorce et ont quitté la ville avec leurs enfants respectifs. Enfin, au final, Akane avait raison par rapport à Azami. Ah, maintenant que tu dis, c'est pour ça qu'elle a voulu lui faire porter chapeau pour ses propres méfaits. Elle lui a créé une sale réputation dans cet unique but. Mais je n'imaginais pas qu'Azami tenterait de faire la même chose. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé qu'Akane était louche avant que Karine ne me le fasse remarquer. Bingo! Peut-être qu'elle m'a aussi volé de l'argent quand j'avais le dos tourné. Je ferai plus attention à partir de maintenant. Tu ferais bien, ouais. Jamais je n'aurais pu douter que parmi mes deux amis les plus proches se cachait une aussi néfaste personne. Mais après leur arrestation, tout redevint normal dans la ville. T'es si insouciante que ça m'inquiète. ご視聴いただきありがとうございました。自分の身近に詐欺行為をしてる人がいるなんて思いもよりませんからね。というか、人を騙して手に入れたお金、一体何に使うつもりだったんですかね。自分の趣味に使う？子供の養育費？それとも生活費？まあどんな理由があったとしても他人から奪うなんて悪いことです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また詐欺ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。